j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver cette semaine. En tout cas, j'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère que vous avez pu faire ce que vous vouliez faire parce que c'est important. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une story time que vous m'avez réclamée depuis plus de 2 ans. Et vu que cette année, vous m'avez encore demandé cette story time, je me suis dit, allez Pauline, tu te lances, tu fais ta story time et on n'en parle plus. Et je suis là pour vous raconter story time de ma grossesse, de mon accouchement, d'après mon accouchement. Donc, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et voilà, on peut commencer la vidéo. Coucou les gars! La vidéo, elle sera plus. Vous m'avez aidé. Notez les questions, parce que comme ça fait plus de 4 ans que j'ai accouché, on oublie. Il faut savoir que la grossesse, Dieu a fait en sorte qu'on oublie. Et on oublie vraiment les filles, énormément de choses. Eric, il est en train de ronfler dans ma vidéo là. Je sais pas si vous entendez. Excusez-moi les gars. Après dans le vif du sujet, je vais d'abord vous expliquer quelques petites phrases. Il faut savoir que moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants tôt. J'ai toujours voulu avoir au moins un enfant tôt. Quand je dis tôt, c'est 19-20 ans. Donc dans ma tête, c'était déjà comme ça. Il faut savoir que j'étais aussi sous pilule. Un jour comme ça, je me dis que non, Pauline, franchement, ce jour-là, c'est chaud. Je sentais que il y a un truc qui allait se passer parce que j'arrêtais pas de faire des oublis de pilule. Et ce jour-là, je me suis dit non, Pauline, il faut que tu prennes la pilule du lendemain. Et le jour même que je me suis dit dans la tête, non, Pauline, il faut que tu prennes la pilule du lendemain, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait le lendemain, les filles. Chose qu'il ne faut pas du tout faire. Il ne faut pas faire ça. Genre, si tu sens qu'il y a un risque, va prendre ta pilule ou prends ta pilule du lendemain. Mais aussi, il faut savoir que la pilule du lendemain n'est pas une contraception. C'est très dangereux. Ce n'est pas des bonbons, ce n'est pas des trucs à distribuer comme ça. C'était juste pour info. Donc, je prends ma pilule du lendemain le lendemain. 24 heures après. Une semaine après, j'ai toujours pas mes règles. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très réglé niveau règles. J'ai jamais eu un retard de règles. J'ai jamais eu peut-être une journée ou 2 journées, mais sinon mes règles ils viennent toujours. Ils sont toujours là, ils sont toujours à l'heure, ils toc à la porte, ils sont là. Je reste comme ça, je me dis non, l'affaire là n'est pas simple. Du coup, je m'en vais acheter un test de grossesse à la pharmacie. Je crois que c'était 1,50 € ou 2,50 €. Je fais le test, il est négatif. Ok. Je range mon test de grossesse parce que moi j'aime bien conserver mes tests de grossesse. Je range mon test de grossesse. Je laisse comme ça. 2 semaines passent, 3 semaines passent. Là je me dis non, par contre, Pauline, il y a un truc qui ne va pas. 3 semaines de retard, c'est du jamais vu. Certes, une femme peut avoir des retards, mais là 3 semaines de retard en 19 ans de carrière, c'est du jamais vu. Je m'en vais encore acheter un autre test de grossesse. Et dans tout ça là, je préviens quand même le père et tout. Donc moi, je vais vous parler plus de moi. Donc je m'avais acheté mon test de grossesse. Je fais pipi sur mon petit test de grossesse et tout. J'attends 3 minutes pour avoir un bon résultat. Même pas 3 minutes après, le test s'avère positif. Honnêtement, la première pensée que j'ai dans ma tête, c'est même pas « Oh mon Dieu, j'ai peur ». Non, c'est « Qu'est-ce que ma mère va dire ?» Suite à ça, j'annonce au père de Camilla que bah écoute, je suis enceinte et tout, lui super content. Je sais même plus dans quel état j'étais, je me rappelle vraiment plus. Et après, il était temps d'annoncer à ma mère. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait pour annoncer à ma mère, mais à cette époque-là, je n'étais pas trop chez ma mère parce que je travaillais à 45 minutes de chez ma mère et j'étais souvent chez les parents d'une copine. Du coup, un jour, j'appelle ma mère, je lui dis bah écoute maman, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on en parle. Elle me dit oui, qu'est-ce qu'il y a et tout. Elle commence à mettre la pression. Je dis non, je vais monter, je vais venir à la maison, on va discuter. Donc je pense que c'était 1 semaine ou 2 semaines après, je suis montée la voir. C'était au niveau de la gare. Elle m'a récupérée au niveau de la gare et dans la voiture, elle voulait à tout prix savoir ce qui se passait. Après ça, je lui dis bah écoute, je suis enceinte et tout, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Sachant que je savais ce que j'allais faire. Mais pour la caresser, je lui dis bah écoute maman, je ne sais pas quoi faire. Et honnêtement, j'étais pas déçue de sa réaction. Je m'attendais à pire. Elle n'a pas super bien pris, on va pas se mentir, mais elle a une réaction assez mature. Quand je dis mature, c'est vraiment très posé, très maman réfléchie, très maman, ma fille parle, je t'écoute, tu vois. Et la phrase que je me rappelle quand je l'ai annoncé, peu importe les choix que tu vas faire, je vais te soutenir.
Ça m'a vraiment émue. Genre, je me suis dit, waouh, c'est fou d'avoir une maman comme ça. Genre, j'ai grave de la chance, n'empêche, d'avoir une mère aussi compréhensive, tu vois. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance. Mais ça se voyait qu'elle était déçue parce qu'elle m'a aussi... Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu pour moi à ce stade de ma vie. Il faut savoir que j'avais 19 ans. Mais la vie est remplie de choses qu'on ne peut pas maîtriser. C'est ce qu'elle avait dit. Après, on a eu une bonne discussion et tout. Mais franchement, j'avais peur pour rien. Et ma pression, elle est aussitôt descendue. Donc voilà comment j'ai appris ma grossesse et comment j'ai annoncé à ma maman. Donc, comment ta famille a pris la grossesse et ta petite soeur Maya. Et Maya, franchement, c'est elle qui m'a rappelé pour dire que oui, Pauline, franchement, pour ta grossesse, t'as été trop méchante. Tu m'as dit à tes 4 mois que tu étais enceinte et tout, alors que... Voilà. Et pour moi, je lui avais dit dès le départ. En tout cas, Maya... Elle a bien réagi, c'est une super tata, franchement il n'y a rien à dire. Du début à la fin, elle était aux petits soins avec moi, genre elle m'accompagnait partout, elle me demandait si j'avais besoin des trucs, elle me faisait mon petit déjeuner au lit. Franchement, une petite soeur, une pépite. Genre, moi à son âge, j'étais pas comme ça. Hein. Genre, j'étais pas attentionnée comme ça, genre c'est vraiment une petite soeur... Voilà, tu vois, c'est exceptionnel. Je sais pas comment vous raconter, mais c'est une dinguerie. C'est quand tu as une connexion avec une personne, c'est une dinguerie comment elle s'est trop bien comportée avec moi. Et ma grande soeur, comment elle a réagi, franchement, elle ne s'attendait pas. Elle a un peu réagi à chaud. Parce que ma grande soeur, il faut savoir que c'est quelqu'un, elle est très... Avant, elle était plus froide que maintenant. Depuis qu'elle a eu mon fils Ismé, là, elle est plus ouverte. Genre, elle est plus ouverte. Avant, elle était trop restreinte. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, c'était trop la grande sœur, genre à part, et les petites sœurs. Maintenant, on est comme ça, tu vois. Comme une grande sœur, quoi. Elle savait que... Elle a dit, maman, elle va être fâchée. Maman, elle va être si... Bah oui. Parce qu'avant de dire à ma mère, je disais à ma mère, ouais, je suis enceinte et tout. Je sais pas comment je vais dire à maman. Elle, directement, elle m'a foutu la peur de ma vie. Elle m'a tellement foutu la peur de ma vie. Je me suis dit, putain, je vais pas dire à ma mère. Et en fin de compte, c'est plus Manuela qui a plus montré ses émotions que ma mère ou Maya. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a plus montré qu'elle n'était pas ravie par la nouvelle, mais elle m'a pas, on ne s'est pas embrouillé, on ne s'est rien fait, on ne s'est rien nana. C'était juste sur l'instant, mais après c'est passé. Même ma mère, plus on avançait, plus j'avançais dans la grossesse, et plus je voyais qu'au début ça la dérangeait. Mais c'était vraiment la première à aller acheter des vêtements de bébé. C'était la première à me dire que... Plein de choses, c'était vraiment pour vous dire, c'est elle qui m'a acheté ma poussette. Et aux petits soins, genre aux petits soins, c'est vraiment jusqu'au 1 an, 2 ans de Camille, j'avais pas acheté de vêtements. Genre ma mère, tout le temps quand elle sortait, c'était des vêtements. Emmanuela pareil, Maya aussi, elle regardait des vêtements. Genre toute la famille, j'avais l'impression que c'était le bébé attendu de la famille, même si c'était pas vraiment le bébé attendu de la famille. Genre on n'attendait pas vraiment cette grossesse pour le moment où elle est arrivée. Je sais pas si vous comprenez. Mais une fois que je l'ai annoncé, on dirait que c'était vraiment la grossesse attendue. Genre tout le monde attendait cet enfant. Genre il y avait plein de bonheur, plein de trucs. Donc as-tu été anémiée pendant ta grossesse? Oui, j'ai eu de l'anémie. Il fallait que je prenne des médicaments et je ne les prenais pas. Chose qu'il ne faut pas faire. Moi, j'aime pas prendre des médicaments pour prendre des médicaments. Genre, j'aime pas. Pourtant, c'est important, hein, mais j'aime pas. Tu avais des nausées à combien de mois? Perte de poids au début. Comme je vous disais, je travaillais en restauration. En plus, pendant la période que j'étais enceinte, à mon travail, je ne l'ai pas dit, jusqu'à mes 6 mois de grossesse, par là, ou mes 5 mois de grossesse. Donc, j'étais tout le temps en ouverture, pointeur, croissant, pain au chocolat. Mais il fallait que je cache. Je ne pouvais pas faire des... Mais genre, je sentais tout ça. C'est vraiment ma pire période que... je pouvais pas. Combien de mois que j'avais des nausées? Je pense que c'était à 2-3 mois j'avais des nausées. Perte de poids, oui. Une grosse perte de poids. J'avais pas de ventre. Mon ventre ne se voyait pas jusqu'au 2e trimestre de grossesse. Parce que je ne voulais pas grossir. J'ai plutôt perdu 5 ou 6 kilos pendant les 2 premiers. Jusqu'à ma mère, elle m'a dit, ouais, Pauline, t'es enceinte de 5 mois, t'as pas de ventre. Quand je dis j'avais pas de ventre, je sais pas si j'ai des photos, je sais pas si j'ai tout ça. Faut que je regarde sur Snap parce que moi je suis quelqu'un aussi, je prends pas trop de photos. Faut que j'arrive à immortaliser des moments aussi importants. Je vais essayer de regarder. Je me suis ressaisie. Et quand je me suis ressaisie, c'est là que j'ai pris du poids et que mon ventre se voyait à 5 mois. Il est sorti d'un coup. Tu as accouché à combien de semaines?
J'ai accouché à 39 semaines ou 38 semaines. 39 ou 38 soirs comme ça, je devais rentrer avec Maya chez ma mère. Je me suis dit à Maya, non, vas-y, je me sens pas trop bien. On va faire un saut à l'hôpital. Aux urgences maternité, et il vérifie mon col, il vérifie si la petite elle va bien. L'interne, elle va faire un tour, elle revient. Elle me dit, bah écoutez madame, on va vous garder. Je lui dis quand? Comment ça vous allez me garder? C'est parce qu'elle me dit non mais là vous perdez vraiment énormément de liquide. C'est depuis quand? Je dis bah depuis mes 5 mois de grossesse. Du coup l'interne elle me dit bah on va vous garder. Je dis ok vous allez me garder mais est-ce que je peux aller déposer ma petite sœur après je reviens? Elle me dit que non. Et peut-être elle pensait que j'allais fuir mais moi j'allais pas fuir. Je voulais juste déposer Maya pour pas que ma mère elle me prenne la tête. Me voilà maintenant qui appelle ma mère pour dire que bah écoute je suis à l'hôpital, je peux pas sortir, il faut que tu viennes chercher Maya. Il fallait voir les cris au téléphone. Le téléphone, je l'ai décollé de mon oreille comme ça. Et crier, on pouvait l'entendre dans toute la salle. Elle a tellement bavardé. Là, voilà, qui vient chercher Maya. Pendant mon hospitalisation, tout se passe bien. Je reste 5 jours, comme ça, couchée. On me consulte. Je me dis, mais gars, elle m'a gardé pourquoi? Les 5 jours qu'elle m'a gardé, c'est pourquoi? C'est pour que ils avaient trop de chambres à distribuer ou c'est comment? Donc je comprenais pas, ça commençait même à m'énerver, là même la nourriture de l'hôpital là ça m'énervait. Je me disais gars c'est comment? Et puis au bout du 6e jour, il y a le sage-femme, il s'assoit à côté de mon lit, il pose sa main sur ma cuisse ou sur mon épaule, je sais plus. Il me dit bah écoutez mademoiselle, votre bébé ne descend pas. Si d'ici cette nuit vous n'êtes toujours pas ouvert, on va devoir vous déclencher. Quoi? Mais c'est quoi le déclenchement? C'est là qu'il m'explique qu'est-ce que c'est le déclenchement. Il me dit ils vont me mettre un tampon au niveau de l'utérus pour me déclencher des contractions artificielles. J'ai dit d'accord. Voilà le lendemain matin, 7h30 ou 8h, la sage-femme regarde mon col. C'est là qu'elle me met une espèce de tampon. Il faut que je lui mette l'image pour qu'on puisse suivre pour ceux qui ne savent pas. Elle me met une espèce de tampon au fond de l'utérus. Les gars, même pas 20 minutes après, j'ai commencé à avoir mal au niveau du dos. Et tu vois, cette douleur-là, c'est impossible de s'en rappeler parce que comme j'ai dit, Dieu il fait vraiment les choses en sorte qu'on ne se rappelle pas. Parce que si on se rappelait, on n'allait pas accoucher 3-4 enfants. C'est impossible. Cette douleur-là, c'est insupportable. C'est une douleur inexplicable. Donc, je reste dans mon mal comme ça pendant 1h, 1h30. Là, voilà qu'il revient encore pour venir vérifier mon col, pour voir si je suis quand même ouvert. Elle commence à me palper. À peine elle commence à me palper, je commence à pleurer. Grosse larme, crotte de nez, tout. Elle me dit, mademoiselle, ça va et tout, ça vous fait mal quand je vous palpe et tout? J'ai dit, oui, ça me fait mal et tout. Et moi, je suis une grosse pleureuse. Quand je pleure, je m'arrête pas. Donc, elle fait doucement et tout, nanana. Après, elle me dit, si ça vous fait si mal que ça, je vais devoir enlever le tampon et tout. Et quand elle a enlevé le tampon, j'avais l'impression qu'elle allait me déchirer l'utérus. Et je vous dis, j'avais tellement mal. Genre, on dirait que ça avait fragilisé. Même le mot fragilisé, là. Là, je suis en train de revivre la scène. Ça me fait mal. Là, voilà qu'on lève le tampon. Et elle me demande de marcher, d'aller marcher un petit peu. Je dis, madame, je ne peux pas marcher. Je reste couchée comme ça. Je pleure, je me tortille. À un moment donné, le père Camille me dit, mais pourquoi tu pleures? Tout le pourquoi tu pleures là, c'est comme s'il avait insulté mes grands-parents. Le pourquoi tu pleures, c'est monté ici. Ça n'a même pas fait 2 secondes que j'ai commencé à dire sortir de la chambre. Est-ce que c'est une question qu'on pose à une personne qui est en souffrance comme ça? Vous-même, c'est pas normal. J'ai même répondu à la question comment s'est passé ton accouchement, déclenchement. As-tu été déclenchée? Oui, je suis désolée, j'ai été déclenchée. Et est-ce que j'ai accouché par césarienne ou voix basse? Me voilà maintenant qui vient vous raconter la partie la plus torride de ma vie. Donc, on m'a déclenché le 12, j'ai accouché le 13 septembre. Donc voilà, 16h. On dit, mademoiselle, on va en salle d'accouchement, vous allez pouvoir accoucher. On va en salle d'accouchement, c'est pour que ça sorte. C'est pour me libérer. Voilà là où la partie commence. Les gars, je commence à pleurer. Je pleure. Genre les contractions là, c'est comme si c'est le feu dans ma tête. Mon dos il est en feu, je me tortille, je pleure. Les dames elles viennent, elles me disent ça va mademoiselle? Je dis non ça va pas, je pleure. Entre temps bien sûr ma mère elle est prévenue que je vais accoucher, tout le monde est prévenu donc ma mère elle est en salle d'attente avec Maya. Sa femme elle me propose de me mettre le gaz hilarant.
hilarant. Pour voir c'est quoi gaz hilarant au moment de la douleur. Tellement mis ça, je vous jure, j'ai même pas rigolé. Ça m'a même pas détendu. Ça m'a détendu peut-être même 10 minutes. Mais en tout cas, la douleur, je sentais la douleur là. La douleur, c'était quelque... Même maintenant, j'ai peur. Je vous jure, maintenant, j'ai peur. 8 h du matin, qu'on m'a posé le tampon jusqu'au soir, 20 h. J'étais toujours à 3 doigts. Pour moi, ça partait trop doucement, je ne comprenais pas. Et il faut savoir aussi que je ne voulais pas prendre des péridurales. Ma mère m'a dit non, prends pas de péridurale, c'est pas bon. Et puis, tu auras des problèmes. Si je savais. Donc, me voilà qui pleure, je pleure, tout en me disant que tu vas pleurer, mais tu vas supporter, tu ne vas pas prendre la péri. Tu ne vas pas prendre de péridurale. Mais au rythme que je fais là, 18 h, 20 h, 3 doigts, je vais accoucher à quel moment? Donc, je vais continuer à souffrir comme ça pendant combien de temps? Voilà l'heure qui passe, minuit, 3 doigts. Il dit que, donc on est déjà au lendemain, donc on est déjà au 13. De 8 h du matin, 12 à minuit 13. Je suis encore là, 3 doigts, à pleurer de douleur. Il y a combien d'heures qui est passé? Il y a beaucoup. Voilà qui me propose d'aller prendre le bain bien chaud là. J'accepte aussi, non, parce qu'on a dit que ça détend l'enfant, que oui, je vais moins sentir les contractions. Les contractions, je ne les sentais pas ici. C'était mon dos qui chauffait. Mon bas du dos chauffait. Les pires contractions du monde, les filles, je vous jure, c'est le dos. Après, j'ai pas aussi senti le devant, hein. Mais en tout cas, le dos là, ça fait très mal. Genre, c'est... Douleur du dos. Vous savez c'est quoi la douleur du dos? Contraction au dos là, c'est fois 1000, fois 10 000, fois tout ce que vous voulez, c'est contraction du dos. Donc je vais dans le bain, ça me soulage un peu comme 1 h du matin, 2 h du matin, 3 h du matin. Il n'y a rien qui passe. Je sors. 3 h du matin, madame est toujours à 3 doigts. Je me demande que je veux faire comment? J'accouche comment? C'est là que je dis à ma mère que je vais prendre la péridurale. Je suis désolée, hein. Je vais prendre. Peut-être ça va permettre que l'enfant puisse descendre parce que je sens que mon corps est trop contracté. Il faut détendre tout ça. Du coup, voilà aussi ma mère qui panique. Elle appelle ma tante qui est sage-femme. Franchement, ma tante, elle a fait un truc incroyable. Vous allez savoir par la suite. Elle appelle ma tante pour dire que oui, Pauline est en salle d'accouchement, il ne veut pas que je rentre et tout, et patati et patata. Ma tante, ce soir-là, elle ne travaillait pas, elle ne savait même pas quand est-ce que j'allais accoucher. Là, voilà qui court à son service d'hôpital. Elle arrive, elle rentre. Non, c'est pas à ce moment-là. C'est pas à ce moment-là. Moi, je préviens ma mère que je prends la péridurale. Et entre-temps, il y a les internes, les sages-femmes et les médecins, je ne sais pas qui viennent pour me dire que, bah écoutez, madame, l'enfant ne veut pas descendre, ça va être compliqué pour vous. Vous allez être fatigué pour pousser, l'enfant n'aura plus assez de force pour tenir, parce que ça fait plus de 24 heures que vous êtes en travail. On va devoir vous faire une césarienne. J'ai dit ok. Moi, césarienne, je ne sais pas si c'est grave ou si c'est pas grave. Ma mère, elle dit hors de question. Voilà donc ma mère qui appelle ma tante, comme je vous ai dit, ma tante incroyable qui est sage-femme. Là, voilà qui répique. Elle arrive, il est 13 h. 13 h par là. Moi, je suis toujours dans ma souffrance. J'avais déjà pris la péridurale. Et quand on m'a mis la péridurale, franchement, ça m'a soulagée. Mais je faisais que appuyer pour que ça me soulage. Ce qu'il ne faut pas faire. J'ai vidé le truc de péridurale. Ma mère, elle me dit appuie doucement. Elle dit que j'ai mal, j'appuie. Voilà, quand ma tante, elle arrive, il y a ma mère qui peut venir assister du coup à l'accouchement. Il y a ma mère et le père de ma fille qui sont dans la salle d'accouchement. Ça, c'était vraiment top. Avoir ma mère, le père de ma fille, ma tante, tous ces gens-là pour moi. Vous voyez pas comment c'est beau? Ça m'a fait grave plaisir que ma mère elle soit là. Au moins, elle m'a servi à quelque chose. Elle m'a rassurée, elle m'a dit calme-toi. Elle était là, elle me tenait, elle était à mon chevet et tout. Tout était bon. Donc voilà ma tante qui dit hors de question, on va pas lui faire de péridurale. On va pas lui faire de césarienne. Du coup, elle commence à me faire de l'acupuncture. C'est ça qu'on dit, non? L'acupuncture. Genre, elle me détend avec des petites aiguilles et tout et tout. Miraculeusement, ça marche. Donc l'enfant commence à descendre. On me dit, madame, on va passer à l'accouchement. Voilà qui pousse, je pousse, il n'y a rien qui bouge. J'étais à 10 doigts, mais il n'y a rien qui bouge. Dites-vous que j'avais plus de force, il était 17 h. Ça faisait plus de 24 heures que j'étais là, j'avais plus de force. J'avais pas mangé, j'avais faim, je pouvais pas boire de l'eau. Et je buvais la brume là. Vous voyez la brume? Je faisais ça pour boire.
Et à un moment donné, j'ai commencé à vomir. Quand je dis je vomis, mais moi, je n'ai même pas compris d'où le vomi est sorti. J'ai vomi, je vomissais, je vomissais. Et ma tante, elle me dit, oui, continue à vomir. Tata Prudence, elle est trop drôle. Je lui dis, mais comment ça continue à vomir? Je suis en train de vomir, tu m'encourages de vomir. Du coup, je vomissais. En vomissant, en fait, l'enfant descendait. Tu sais, quand tu vomis, ça contracte ton estomac et l'enfant descendait comme ça. Et quand j'ai fini de vomir, elle m'a dit, oui, c'est bref, elle m'a félicité et tout. Après, elle m'a déposé Camilla sur le torse. Il y avait le père de Camille, ma mère et tout. Ma mère qui était trop contente, ma mère qui pleurait. Ma mère qui prenait des vidéos. Faut jamais passer le téléphone à ma mère. La vidéo de l'accouchement, là, elle est comme ça. C'est les 2 secondes. Ma mère, elle prenait des vidéos, mais elle n'appuyait pas sur le bouton. Donc, bref, c'était une petite parenthèse. Dès qu'on m'a déposé ma petite fille ici, le premier mot que je dis, c'est que je vais plus avoir d'enfant. L'enfant, c'était la première et la dernière fois. Contente de voir ma fille comme ça. Et elle est en train de pleurer avec sa grande bouche là. Elle est en train de pleurer. Après moi, j'étais là. Oh, elle a faim et tout, mon bébé. J'étais grave émue d'avoir mis un être humain au monde. Faut pas savoir comment c'est un bonheur. Je sais même pas si je vous regarde, mais tellement bête, je suis en train de mémorer la scène. Et les filles, je vous jure, c'est incroyable. Vivre ça, être bien entourée, je vous jure, c'est une dinguerie. Mais l'accouchement, c'est pas pour moi. Et Dieu merci, Camilla, elle était en très très bonne santé. C'était un gros bébé de 4 kilos. En plus, elle chie. Dès qu'on l'a sortie comme ça, elle a chié directement. On dirait qu'elle attendait que ça. Et j'étais contente, j'étais trop heureuse d'avoir réussi à être où j'étais en fait. Trop beau. L'accouchement, ils ont vidé, ils ont enlevé le placenta et tout. Ils m'ont ramené dans ma chambre. Arrivée dans ma chambre, les filles. C'est là vraiment que je me suis rendu compte que la grossesse, c'est pas camarade de quelqu'un. L'accouchement, pardon, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. J'ai pas lavé ma fille pendant 3 jours. Voilà. Les premiers bains, c'était son père. Les premiers soins, c'était son père. Je n'arrivais pas à me mettre debout. J'avais mal ici. Mes seins, ils étaient comme ça. Mes pieds, ils étaient off. Ils étaient paralysés. Voilà. Si je peux me permettre de dire ça. Mes pieds, ils étaient paralysés. Je ne les sentais plus. Pourtant, je me forçais à me mettre debout, les filles. Mais je ne sentais plus mes pieds. Ma tête, c'était un cauchemar. Il fallait que je reste allongée, en fait. J'avais trop mal à la tête. C'est une dinguerie de se rappeler des choses comme ça. Comme ça, je sais pas si vous avez déjà eu des migraines. Vous voyez, c'est quoi la migraine quand tu lèves ta tête? Les bilim dans ta tête. Moi, c'était comme ça, mais en 1000. Parce que j'arrêtais pas de me plaindre. J'ai mal à la tête, je suis pas bien. Mes pieds, je les sens pas. Ils me disaient que non, ça va revenir, c'est normal, c'est la péri. Une fois, je suis partie me laver, je suis tombée par terre. Comme du baba. Comme du n'importe quoi. J'avais un trotteur comme ça. Fallait que je pousse pour marcher dessus. Mais je suis tombée. C'était trop la honte. Genre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai accouché, je ne vais pas quand même perdre l'usage de mes pieds. Enfin, c'était une dinguerie. C'était vraiment une dinguerie. Tu vois, sur le coup, je ne me rendais pas compte. Mais maintenant, plus j'ai pris de l'âge et plus j'ai pris de la maturité, que je me rends compte en fait que l'accouchement, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. L'accouchement, ça, tu peux partir accoucher, mais tu ne sors pas. Ou tu pars accoucher, tu perds un œil, tu perds une jambe, tu perds... Et puis 3 jours après, ils m'ont consulté. En fait, j'avais un trou au niveau du dos. Genre le sang, il ne circulait pas. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un truc... en tout cas, tout ce que j'ai retenu, c'est que péridurale raté. Ok. Ils m'ont fait un trou au niveau du dos. Ce qui fait que au niveau du cerveau, bah, ma tête, ça n'allait pas. Tout le temps mal. Donc, péridurale était reliée à tête péridurale. Donc, c'est vraiment la colonne vertébrale qui était touchée. Oui. Péridurale, on n'est plus qu'à la colonne vertébrale. Hein, donc, c'est pour ça que j'avais plus mes pieds. Donc, une fois qu'ils ont détecté ça et tout, il fallait que je reparte encore au bloc pour qu'ils puissent boucher ce trou-là avec mon propre sang. Moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit non, je veux pas.
J'ai dit, je viens d'accoucher, j'ai souffert. Là, vous voulez encore que je parte au bloc encore pour me boucher? Genre, j'ai dit non, je veux pas. J'étais pas bien. J'ai dit non. En plus, moi, je suis quelqu'un, je supporte pas les aiguilles. Je veux pas que quelqu'un prenne mon sang. Je veux pas qu'on me pique. Je veux pas tout ça. Et les émotions. C'est trop marrant, les émotions par la Camille qui reste avec son père. Bref, du coup, il y a Camille qui reste avec son père. Et moi, il y a le bracontier. On appelle comme le bracontier. On appelle ça comme un bras quoi, hein. En tout cas, ceux qui poussent le truc là-bas. Il est venu me chercher. Et quand il venait me chercher, je pleurais. Je pleurais déjà. Et il m'a dit non, c'est un truc de 5 minutes. Vous en faites pas, madame. Vous venez juste d'accoucher. Donc dites-vous que vous avez passé le pire. Là, c'est vite fait. Mais pour moi, ça, c'était pire que l'accouchement. Ce qu'ils allaient me faire, c'était vraiment pire que l'accouchement. Je me suis dit déjà là. Je me suis dit déjà là, j'ai accouché. Si ça se passe mal, ma fille, elle va rester avec qui en fait? Je me suis déjà pensé comme une maman et ça me faisait trop mal. Oh là, je suis en train de compter, ça me fait trop mal. On arrive dans un laboratoire super froid là. Il y a toujours une aide. Il y a toujours quelqu'un qui est à côté pour aider le médecin. Je sais pas comment on l'appelle. Genre, elle était super gentille, elle me parlait. Genre, il fallait que je sois assise comme ça. Vous voyez comment je suis assise là? Elle était devant moi. Elle me parlait. Et elle qui devait me piquer dans le dos, elle était vraiment pas sympa. Parce que moi, j'étais là, je pleurais. Je faisais que pleurer. Et c'est une dinguerie. J'avais oublié cette partie-là. Et du coup, la dame, elle me parlait, elle me disait pensez à votre fille, détendez-vous. Parce que moi, je faisais que pleurer, je bougeais. Et du coup, celle qui devait me piquer dans le dos, là, elle disait à sa collègue genre parle-lui, tiens-la bien. Parce que j'étais vraiment agitée. J'étais comme ça, je suis en train de trembler. J'ai bougé tout. Après, la dame, elle me parlait et tout. En même temps qu'elle me parlait, il y avait du lait qui coulait de ma poitrine. Du coup, bon, le lait coulait sur la table et tout. En même temps que je pleurais, je disais, madame, vraiment, je suis désolée. Et toi, elle me dit, mais c'est rien, je venais d'accoucher, c'est normal. Et du coup, elle, franchement, elle m'a grave. Les cheveux de la terre. Elle, franchement, elle m'a grave apaisée. Et après ça, ils ont réussi à boucher le trou. 10 minutes, 15 minutes après, j'avais plus de migraine, mais mes jambes, je les sentais, mais je les sentais pas à fond. Est-ce que tu es allé aux toilettes? Du coup, je suis désolée, j'ai sauté des étapes. Il faut savoir que quand on vient d'accoucher, il faut que quelques jours après, on puisse aller aux toilettes. Si on ne va pas aux toilettes, ce n'est pas normal. Il faut vraiment aller faire caca. Si tu ne fais pas caca après ton accouchement, ce n'est pas normal. Ça veut dire que ton transit, en fait, il n'est pas revenu. Et moi, j'arrivais pas à aller aux toilettes. Pendant au moins 1 semaine ou 2 semaines, il n'y avait rien qui... Même, en fait, j'avais pas envie. Même si je m'assois et tout, je ne voulais pas. Et si tu ne fais pas caca, tu ne sors pas de l'hôpital. Et moi, j'en avais marre. J'en avais marre de cet hôpital. Je voulais rentrer chez moi avec ma fille, j'oubliais tout. Du coup, je t'ai dit, oui, madame, voilà. Donc, faut pas mentir. Faut vraiment dire la vérité. Ça se trouve que je serais rentrée chez moi, j'aurais pas fait caca, il se serait encore passé une autre complication. Donc pour celles qui sont enceintes ou celles qui vont accoucher, dites la vérité. Sérieusement, ça sert à rien de mentir. Dites la vérité. On n'a pas tous la même chance. Chacun sa chance, comme on dit. Donc faites pas comme moi, s'il vous plaît. Prenez vos médicaments et dites la vérité. Est-ce que j'ai eu une épisiotomie? Oui, j'ai une petite épisiotomie, mais je ne l'ai pas sentie. Ma tante... Man pépite. Les filles sont tombées tout seules. Mon post-accouchement, quand je suis rentrée chez moi, tout s'est bien passé. Je ne me souviens plus de mes nuits blanches. Parce que ma mère, elle m'aidait beaucoup le soir. Tout le monde était là. Donc, c'était un peu ça, ma petite story time sur ma grossesse il y a 4 ans. Pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo-là, ma fille, maintenant, elle a 4 ans. C'est pour ça que des fois, je me rappelle plus trop des choses. Je les place là, je les place là. Mais Camilla Rose a 4 ans. Elle est grande, elle est en bonne santé. Elle vit sa best life. Franchement, c'est ma best copine. Je pouvais pas rêver mieux en fait d'une fille comme ça. Elle est incroyable, elle est super intelligente. Elle est magnifique, elle est comme sa mère. C'est ma Camilla, c'est mon Uriel, c'est tout pour moi en fait. Et terminé,
J'espère que vous avez apprécié. Si je trouve des photos de ma grossesse avant, des choses comme ça sur Snap, je vais essayer de vous les mettre. Si j'oublie pas, en tout cas, je vais vraiment essayer de monter cette vidéo-là comme il se doit. Tout ça, j'espère que pour celles qui sont enceintes, je ne vous ai pas fait peur parce que ce n'est pas le but de vous faire peur. C'est juste pour mon expérience personnelle. Ce n'est pas tout le monde. Et ça ne veut pas dire que ma prochaine grossesse va être. En tout cas, c'est une expérience, c'était mon expérience personnelle. Et je ne regrette pas. Parce que ma fille, elle est en bonne santé. Comme je l'ai dit, je ne vais pas arrêter de le dire. Et c'est un cadeau du ciel, quoi. Et puis, merci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire concernant ma petite story time. Si vous avez des anecdotes concernant vos accouchements, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, on partage nos expériences. Et n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, TikTok, où je suis super active. Les lives, vous connaissez déjà pour ceux qui sont dedans. Et si la vidéo t'a plu, bah, aime. Si t'as un truc à dire, bah, partage. Si y a un truc qui t'a fait parler dans cette vidéo, n'hésite pas à commenter. Ici, c'est que la bonne humeur. Donc, kiss, kiss, love, love. Bisous. Mouah.